Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme? Vous êtes réveillés? J'espère. Est-ce que vous avez commencé à décorer un petit peu? Commencer les calendriers de l'Avent, chocolat, non? Moi, je ne mange pas de chocolat, tu sais. Je check ma ligne. J'en achète pour la famille, par exemple. Petit calendrier de l'Avent, ils ont commencé. C'est le fun, j'aime ça, on se prépare. Ouais, les cherry blossoms, il y en a qui se rappellent des cherry blossoms de mes 40 ans, hein? J'en mange moins, les cherry blossoms. Euh, on est en train de se préparer pour les fêtes. Et puis, en tout cas, moi, je sens la joie qui commence à être là, puis j'ai hâte de retrouver de la famille, de prendre une petite pause, de décrocher un peu, de juste changer le rythme un petit peu, puis de tirer la plug quelques jours. Ça va faire du bien, non? Il me semble que 2017, en tout cas, moi, ça a été une année intense. Et puis, on est en train de se préparer aussi pour souligner, évidemment, la naissance de notre roi, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous encourager pendant les prochaines semaines à avoir l'esprit d'inviter des gens, d'inviter des amis, la famille. Toute cette série-là vise vraiment à jeter un nouvel éclairage sur Jésus-Christ. La semaine dernière, on a vu ensemble pas mal de choses sur Jésus. On est allé dans des grands mots de théologie, la christologie, l'eschatologie. Si vous vous rappelez, on a parlé de la Trinité ensemble. On a essayé de dépeindre à travers l'Évangile de Marc la grandeur de Jésus-Christ et de voir combien ce personnage historique-là transcende l'histoire, dépasse l'histoire parce que c'est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et ensemble, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'avec la venue de Jésus, c'est l'avènement d'un nouveau royaume qui commence. Et on va voir ensemble cet appel du royaume. On va aller dans un mot de prière. Père éternel, Père, on se prépare à célébrer dans quelques semaines la naissance de ton Fils, Jésus de Nazareth. Jésus le Christ venu, fait homme, pour notre salut, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est un royaume que tu es venu établir. Tu en es le roi. Viens rafraîchir, Seigneur, notre vision, notre compréhension du royaume de Dieu ce matin. Viens, Seigneur, nous aider à saisir quelle sorte de roi tu es. Et dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, où on n'arrive pas à se reposer dans tes bonnes grâces, ô notre roi, viens nous aider à s'appuyer sur toi, Seigneur, à te suivre, à t'honorer, Seigneur, pour entrer dans cette joie de ton royaume. Et je te prie, Seigneur, de parler à toute personne ici ce matin qui a besoin encore d'entrer dans le royaume de Dieu. Viens lui parler. Viens l'éclairer, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Oui, il est allumé. C'est bon. Petit problème technique. Alors, la lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1. Je vais lire les versets 14 à 34 dans la nouvelle édition Genève. Donc, dans Marc, chapitre 1, les versets 14 à 34. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna.
Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns et aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Merci Stéphane. Il y a beaucoup de matière dans ce passage-là. Et vous allez voir, il y a des trucs qu'on va survoler assez rapidement parce qu'on va revenir sur des choses similaires à travers les prochaines semaines. Ce matin, on parle ensemble du royaume de Dieu et de son roi Jésus-Christ. Puis si vous n'êtes pas familier avec la notion de royaume, déjà c'est quelque chose à saisir dans les Écritures, mais on va prendre un peu de recul pour essayer de donner une perspective et peut-être situer cette idée-là du royaume. Déjà, au Canada, on n'est pas très habitué à la notion de royaume, même si on fait partie d'un royaume. Mais on n'est pas familier avec ça, on est dans une démocratie, tout ça. Bon. Lorsqu'on va dans la Bible, lorsqu'on va dans les Écritures, puis on va faire, là, on prend beaucoup de recul, puis on s'en retourne dans la Genèse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Genèse? On trouve un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toute la Terre, qui a créé tout l'univers, qui a créé une planète merveilleuse et qui a mis sur cette planète-là des êtres merveilleux, qui sont les êtres humains. Fait que vous avez un Dieu qui est bon, qui est généreux, qui crée l'univers, qui ordonne l'univers, les choses sont ordonnées, elles sont belles, elles sont bonnes à manger, elles sont belles à voir. Puis ce Dieu merveilleux-là crée des êtres extraordinaires, les êtres humains, puis il les place là. Puis il leur dit, vous avez toute liberté. Vous êtes appelés à vous épanouir, à créer, à faire 1 million de choses. Je vous demande une seule chose. Respecter, honorer cet ordre-là, cette harmonie qu'il y a dans ma création. Vous faites partie de cette création et tout est harmonieux. Et donc, dans vos rapports les uns avec les autres, dans vos rapports avec la nature, dans votre rapport avec moi, respectez cet ordre-là, cette harmonie qui est présente. En somme, c'est ça qu'il demande. Puis il leur donne toute liberté. Puis l'être humain fait un choix à ce moment-là. L'être humain décide de tenter sa chance en étant indépendant de Dieu. L'être humain refuse cette royauté de Dieu sur lui, puis décide de tenter sa chance en disant « Non, je vais faire les choses par moi-même. Je n'ai pas besoin de respecter ce que toi t'as créé. Je suis là, je suis libre de penser, je vais faire les choses moi-même. » C'est ce qu'on appelle le péché dans la Bible. C'est cette forme de rébellion qui a amené le désordre, le péché dans le monde. C'est ce que les Écritures nous disent. Et au péril de sa vie, l'être humain décide d'être roi de sa propre vie. Et ça entraîne le désordre qu'on voit lorsqu'on lit les journaux à tous les jours. Puis on est divisé parce qu'on a une espèce de sentiment qu'il y a un ordre qui devrait être là. Il y a quelque chose qui devrait être sain, harmonieux. Il y a quelque chose même dans la nature qui nous parle d'un créateur. Mais en même temps, on est confronté avec ce désordre terrible-là, ce péché qui est présent où on voit l'être humain faire du mal à l'homme les uns aux autres. Puis une belle illustration que j'aime bien, qui me vient de Tim Keller, c'est vraiment pas de moi, mais je trouve ça assez éloquent. Imaginez une voiture de l'année. Je ne sais pas c'est quoi votre voiture préférée, on a probablement des goûts un petit peu différents. Moi, mon père chauffait des Renault 5. Fait que moi, j'aime les mini-bagnoles. Mais imaginez, je ne sais pas c'est quoi pour vous, là, c'est peut-être que c'est un monstre.
Imaginez un char de l'année. C'est comme la technologie fine pointe. C'est puissant, c'est beau, c'est génial. Puis imaginez un instant qu'on met un enfant de 5 ans au volant de cette voiture-là. Qu'est-ce qui se passe? Désastre, vous comprenez? Désastre. Écoutez, ça devient une machine à tuer, cette affaire-là. Là. S'il réussit à se rendre à pédale de gaz et à démarrer ça, c'est un désastre. Et c'est, sans vouloir vous insulter, c'est un peu ça l'histoire de l'humanité. Dieu crée un bolide extraordinaire. Le potentiel est infini, c'est vraiment merveilleux. Mais l'être humain, comme un enfant de 5 ans, décide que lui, il va faire ce qu'il veut avec ça, puis comme il veut, sans demeurer sous la royauté, sous la direction de Dieu. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, parce que la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'homme à sa folie. L'enfant de 5 ans, là, il ne l'a pas laissé à sa folie. Il a dit, je vais revenir rétablir l'ordre, je vais revenir mettre de l'ordre, je vais venir rétablir les choses telles que je les avais conçues. Et vous allez voir, il va y avoir une guérison qui va venir pour l'humanité à travers ça. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus-Christ est le roi du royaume de Dieu. Et celui qui croit dans cette bonne nouvelle-là, qu'il y a un roi qui vient, entre dans les grâces d'un roi bon et souverain. Et je vous donne déjà les 5 points que je veux traverser, puisque vous allez voir, je vais les défiler quand même assez rapidement ce matin. Premièrement, le roi du royaume de Dieu. Deuxièmement, les grâces du roi de mon cœur et de ma tête. Troisièmement, les grâces du roi de ma vie. Quatrièmement, les grâces du roi qui me guérit. Et cinquièmement, les grâces du roi de mon salut. Fait que la plus grande question à laquelle tu peux répondre ce matin, c'est est-ce que tu veux faire partie de ce royaume? Est-ce que tu veux retrouver sur ta vie un bon roi souverain? Ou est-ce que tu dis non, moi c'est moi qui va continuer à chauffer mon char au péril de ma vie? C'est la question la plus importante ce matin. Le roi du royaume de Dieu. On lit dans Marc 1, versets 14 et 15. Je vais juste prendre ma Bible. Marc 1, versets 14 et 15, vous pouvez regarder avec moi. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors, je vais juste faire une toute petite observation pour rester un peu dans ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y avait quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu, c'est vraiment intéressant. On voit au verset 1, regardez avec moi Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. On a vu ensemble que la semaine dernière que évangile, ça nous vient d'un mot grec, euangelion, évangile, ça se ressemble. Ça veut simplement dire bonne nouvelle, d'accord? Alors, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Puis j'arrive au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Fait que je vous pose une question en partant. Est-ce que c'est la bonne nouvelle de Dieu ou c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? De qui on parle? Puis je le résumerai comme ceci, OK? La bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu a pour les hommes, qu'on va fêter dans quelques semaines, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. La Trinité puis la divinité de Christ est constamment présente dans ce passage-là, même si je ne vais pas le développer davantage ce matin, mais je voulais juste souligner ça. Et cette bonne nouvelle-là concerne un royaume. Donc, si tu peux saisir, comprendre qui est Jésus-Christ, tu vas comprendre la bonne nouvelle du royaume. Si tu peux saisir ce matin quelle est la grandeur, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Jésus comme roi, tu vas comprendre c'est quoi le royaume de Dieu ce matin. Et il y a une paix, il y a une joie, il y a une grâce à entrer dans les grâces de ce roi-là qui est bon et merveilleux. Mais déjà une définition, d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait définir le royaume de Dieu? Puis tous les théologiens de cette Église pourront venir apporter toutes leurs nuances. Tantôt, vous viendrez me dire ça. C'est un concept qui n'est pas simple, mais je vais le résumer comme ceci, d'accord? Puis en fait, je suis allé voir un peu John Piper, juste pour dire que ça ne vient pas juste de moi. Non, mais un mot pour résumer le royaume de Dieu, c'est le mot règne. C'est là où Dieu règne. Quand je suis dans le jardin d'Éden, puis tout va bien, on peut dire que le royaume de Dieu est présent, il est là. Mais après la chute, le concept du royaume de Dieu devient différent.
Fait qu'on pourrait le résumer comme ceci, c'est là où Dieu est honoré comme roi. C'est là où la volonté de Dieu est respectée. C'est là où la justice de Dieu est visible. C'est là où la puissance de Dieu est manifeste. C'est là où Dieu règne. Et donc le royaume de Dieu est déjà présent, mais en même temps, on attend qu'il soit achevé. Si Dieu a un royaume et qu'il en est le roi, le royaume de Dieu, c'est là où les grâces du roi se manifestent. Et les Juifs attendaient. Les Juifs attendaient la venue du roi. Les Juifs vivaient dans cette vision-là avec laquelle j'ai commencé au début, d'un Dieu qui a créé l'univers avec ordre, avec harmonie, puis le désastre est venu lorsque l'être humain s'est rebellé, ce qu'on appelle le péché dans la Bible, et a décidé d'être son propre roi. Et les Juifs attendaient depuis des siècles le retour du roi, la venue du roi qui viendrait rétablir cet ordre-là. Ils attendaient ça comme une promesse. Depuis des siècles, on en a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez l'eschatologie? L'accomplissement de la promesse d'une bonne nouvelle à venir, la venue d'un roi, puis Jésus vient. Ce que les Juifs n'avaient pas saisi, d'accord? Puis c'est important pour comprendre le royaume, ce que les Juifs n'avaient pas saisi, puis honnêtement, il aurait fallu être pas mal fort pour le comprendre. Dans les prophéties, il est annoncé 2 venues du roi, d'un seul et même roi. Une première venue qu'on va célébrer dans quelques semaines, la première venue de Jésus-Christ. Et dans la première venue, on trouve un roi qui est doux, un roi qui est paisible, un roi qui est souffrant, un roi qui vient prendre nos fautes, qui vient se sacrifier pour rétablir pour nous réconcilier avec Dieu. Mais dans les prophéties, on voit aussi la venue d'un roi qui est puissant, qui est terrible dans un sens, qui vient rétablir l'ordre envers et contre tous, avec sa loi, sa justice qui est imposée et qui règne dans le royaume duquel il n'y a plus d'injustice. Et on apprend en lisant attentivement le Nouveau Testament que ça, c'est la 2e venue du roi. Et donc, les chrétiens, depuis près de 2000 ans, célèbrent à chaque année la naissance de Jésus, sa première venue, dans l'attente de sa seconde venue. Dans sa première venue, il est venu avec douceur. Il est venu nous introduire au royaume. Il est venu rendre possible notre entrée dans le royaume par son sacrifice à la croix. Mais nous attendons dans sa seconde venue un rétablissement de toutes choses, où le mal ne sera même plus présent et où il va intervenir comme un juge cette fois-là. Après avoir fait grâce pendant plus de 2000 ans, puis combien de temps encore, on ne sait pas exactement, il va venir et il va juger. Et tous ceux qui ne seront pas dans le royaume vont être exclus du royaume. Les Écritures sont claires. Alors ce matin, alors qu'on se prépare à célébrer dans quelques semaines la naissance du roi des Juifs, de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, on va regarder brièvement, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Jésus-Christ comme notre roi. Quand tu appartiens à un royaume, disons un roi qui règne. On a une reine sur le Canada, mais c'est un petit peu plus comme pour l'image qu'autre chose, on s'entend? Mais si tu as un roi qui est véritablement régnant, qu'est-ce qui pourrait avoir de meilleur pour toi qu'être dans les bonnes grâces de ce roi-là? Imagine qu'il y a un roi là, qui opère toutes les décisions essentielles sur le royaume, qui a droit de vie et de mort sur ses sujets, qui t'octroie des permissions ou qui te les retire. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur pour un sujet de ce roi-là qu'être dans les bonnes grâces du roi? Absolument rien de meilleur que ça. Il est souverain, il a tous les droits, c'est le roi. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans les bonnes grâces de Jésus-Christ comme roi? Les grâces du roi de mon cœur et de ma tête. Regardez, on va survoler rapidement le passage, mais ce que je vois dans ce passage-là, c'est Jésus qui est en train d'affirmer qu'est-ce que ça veut dire sa royauté. Et qu'est-ce que ça veut dire reconnaître Jésus comme roi. Regardez les versets 21-22 dans Marc 1 toujours. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra. Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
Jésus enseignait avec autorité. Il y avait une coutume à l'époque que vous ne connaissez peut-être pas, mais les docteurs les plus respectés, les spécialistes de la parole de Dieu, dans les synagogues, s'assoyaient à l'avant. Puis lorsque quelqu'un allait enseigner, il venait en avant, puis il ouvrait les Écritures, puis là, il expliquait les Écritures, puis il enseignait. Puis lorsqu'il terminait d'enseigner, on attendait quelque chose. On attendait que les docteurs les plus respectés de cette synagogue-là disent une parole. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Amen. Je suis d'accord. C'est vrai. Et donc, on attendait d'avoir cette bénédiction-là pour dire, OK, il a dit la vérité. Puis Jésus vient, puis lorsque Jésus enseigne, il commence à enseigner souvent en disant, Amen, Amen. Je n'ai pas besoin de votre approbation, les amis. Je n'ai pas besoin de votre Amen à la fin de mon enseignement. Ce que je vais dire, c'est l'autorité. C'est la parole de Dieu qui est prononcée. Et donc, lorsque Jésus enseignait, les gens étaient flabbergastés, ils ne revenaient pas, ils disaient, c'est quoi ce gars, il sort de où? Avec une sagesse divine qui dépassait tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Reconnaître Christ comme mon roi, c'est entrer dans cette grâce de reconnaître qu'il a plus de sagesse que moi, de reconnaître qu'il a la vérité, de reconnaître qu'il enseigne avec une autorité qui est plus grande que la mienne. Et voyez-vous, déjà, reconnaître Jésus comme mon roi, c'est entrer dans cette grâce de savoir que des fois, il y a des moments où je ne sais pas comment diriger ma vie, je suis confus, j'ai des décisions difficiles à prendre, j'ai des luttes intérieures, j'essaie de discerner la bonne chose, puis par moi-même, si je prends tout ça sur moi, c'est extrêmement lourd à porter. Mais quand j'ai reconnu Jésus comme mon roi, quand j'ai reconnu que ce qu'il a apporté comme sagesse, c'était une sagesse qui dépassait la sagesse des hommes, j'apprends à me reposer dans cette grâce de ce roi-là, cette sagesse qu'il donne aux hommes. Puis je m'en vais dans les Écritures, puis je cherche, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Seigneur? Qu'est-ce que ta parole m'enseigne? Et ça, c'est déjà une grâce pour mon intelligence, de savoir que je ne suis pas seul avec moi-même à trouver comment me sortir des pétrins dans lesquels je me suis embourbé. Il y a un manuel qui vient, manuel d'instruction pour le petit gars de 5 ans au volant, c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, cette parole, qui me donne toute sa sagesse. Les grâces du roi pour mon intelligence. Et c'est une grâce d'apprendre à se reposer là. Les grâces du roi de mon cœur. Puis là, je vais m'avancer dans quelque chose de vraiment touché, d'accord? Mais suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je n'aurai pas le temps de tout le développer. On va tranquillement y revenir dans les prochaines semaines. Mais regardez bien ce qui suit dans le passage, versets 23 à 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, un démon en d'autres mots, d'accord? Et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu, le choisi de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant, avec violence et en poussant un grand cri. Alors évidemment, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est dur de croire qu'il peut y avoir un diable, mais si tu crois dans l'existence de Dieu, puis tu lis les journaux comme moi toutes les semaines, il y a des moments où tu dis, il y a quelque chose de vraiment vicieux dans ce monde qui fait que l'être humain est aussi malin que ça. Puis en lisant les Écritures, tu découvres que le diable existe, que c'est une réalité. Et il arrive rarement, parce que même rarement dans les Écritures, il arrive qu'on va voir même une possession démoniaque où la personne est littéralement possédée par un démon. C'est rare même dans les Saintes Écritures, puis la majorité des exorcismes de démons dans la Bible se passe sous le ministère de Jésus, d'accord? Mais laissez-moi le dire comme ça, OK? Parce qu'on vient de terminer une petite série sur le diable et le monde occulte, vous vous rappelez? Laissez-moi le dire comme ça. On a tous nos démons. On a tous nos démons dans nos vies. Et je ne parle pas nécessairement de démons littéraux, d'accord? Je ne suis pas nécessairement en train de dire qu'il y a un démon dans ta vie, mais en même temps, lorsque j'étudie les Écritures, la Bible me dit qu'il y a le royaume de Dieu puis il y a le royaume du diable et qui sont en opposition. Et on l'avait vu pendant la série. Je vous invite à prendre le temps d'aller réécouter le premier message. Clairement, lorsque je m'éloigne de Dieu puis je décide de faire le mal, à quelque part, je suis en train de faire l'œuvre du diable. C'est ça que je suis en train de faire. Et donc, sans nécessairement le prendre au sens littéral,
Ce serait vrai de dire qu'on a tous des démons dans nos vies avec lesquels on est en train de se battre. Des domaines dans nos vies où on est pris avec, appelez-les des dépendances, appelez-les des vices, appelez-les des perversions, appelez-les des choses où je suis là, puis je veux faire la volonté de Dieu, je veux marcher avec Dieu, mais je suis en lutte avec moi-même, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Puis j'ai beau connaître la parole de Dieu, je n'ai pas cette liberté que j'ai dans d'autres domaines. Il y a d'autres domaines où je connais la volonté de Dieu, puis je fais la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres domaines où on dirait que c'est comme si cette affaire-là, c'est comme au fond de mes tripes, de mon âme, ça va loin, puis on dirait que c'est dur à aller arracher cette affaire-là. Et je crois que tous les miracles que Jésus fait dans les évangiles sont là pour nous parler d'une guérison plus grande encore que Jésus vient faire. Une libération plus grande encore. Et lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, dans certains cas, très rares, ça veut dire qu'il va y avoir un exorcisme, puis ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais dans la majorité des cas, quand j'entre dans le royaume de Dieu, Dieu s'en vient chasser tous les démons de ma vie. Littéralement, il s'en vient chasser tout ça de ma vie. Et tous les démons qui ne sont pas des démons littéraux, mais qui sont là dans ma vie parce que je n'arrive pas à être libéré de ça. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de passer du royaume du diable, où je suis à la fois coupable, mais à la fois victime, esclave de certaines choses dans ma vie, au royaume de Dieu. Et ce roi-là, Jésus-Christ, est assez puissant pour chasser tous les démons de ta vie. L'Évangile est assez grand. La bonne nouvelle de la venue du roi est assez grande pour que tu puisses être non seulement pardonné, mais libéré aussi de ces choses-là qui sont secrètes peut-être dans ta vie, mais qui sont présentes. Puis tu as beau avoir donné ta vie à Christ, tu luttes avec ça. Et Dieu t'appelle peut-être juste à avoir foi en lui, aller vers un frère, une sœur, chercher de l'aide, puis dire, regarde, j'ai ce domaine-là où le règne de Christ n'est pas manifeste dans ma vie et je veux qu'il le soit. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu peux m'accompagner? Et le diable, c'est les ténèbres. Souvent, le premier pas à faire, c'est la confession. C'est sortir de l'obscurité, de ces combats cachés-là, pour venir dans la lumière, puis demander à un frère, une sœur, viens appliquer l'Évangile, viens me dire l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que je crois que Jésus est assez puissant pour chasser ça, que ce soit un démon littéral ou que ce soit des combats dans ma vie, des combats obscurs dans ma vie. Et ça, c'est une grâce de savoir que Jésus-Christ vient régner sur mon cœur et que je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces choses-là qui semblent dominer sur mon cœur, sur ma vie. Mais peut-être que vous voyez aussi que dans ce passage-là, entrer dans le royaume, ça veut dire aussi faire un choix de suivre le roi. Il y a une décision à prendre que c'est quelqu'un d'autre qui va conduire, qui va diriger. Regardez les versets 17 à 20. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent, et étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient le filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. André, Simon, Jacques, Jean ont décidé de suivre Jésus. Ils ont décidé que c'est lui qui allait diriger leur vie. Ils ont fait ce choix-là de dire, c'est toi qu'on suit. J'entends ton appel, puis je veux te suivre. Vous vous rappelez de mon illustration? Le petit gars au volant de sa voiture? Quand j'avais à peu près 16 ans, je n'étais pas un enfant de cœur. En fait, je n'ai jamais été un enfant de cœur. Il y en a qui ont été des enfants de cœur ici? Oui? Stéphane, c'est un enfant de cœur? Je ne sais pas, je te connais, puis je ne suis pas sûr. Mais peut-être. Quand j'avais à peu près 16 ans, j'avais un de mes amis qui était plus téméraire que moi. C'était vraiment le fun d'être avec lui parce que lui, il faisait les niaiseries. Mais elle n'avait pas pris son permis de conduire, puis il a décidé une couple de fois qu'on sortait avec la voiture des parents, tu sais. Il n'avait jamais pris de permis de conduire, fait que l'aventure s'est terminée dans le poteau. Vous savez, le poteau d'entrée du McDo? Ça s'est terminé là, en fin de compte. C'était pas très, très brillant. Puis ça aurait pu être pas mal plus sérieux que ça, vous comprenez? C'était une grosse Cadillac que son père avait. C'était pas une bonne idée d'aller la finir dans le poteau, mais ça aurait pu être pas mal plus pire que ça, ce qui se serait passé. Ça aurait pu être pas mal plus grave. Et donc, entrer dans le royaume de Dieu,
c'est prendre un choix conscient, faire un choix conscient. Lorsque j'entends l'appel du roi, de dire que j'enlève la couronne que j'ai décidé qui était la mienne, je la retire, puis je la lui remets. Puis je décide de le suivre. Je décide de le laisser diriger. Et ça, ce n'est pas évident. À tous les jours, je dois me rappeler que ce n'est pas moi qui prends le volant, puis il y a quelqu'un d'autre qui est en train de chauffer. Puis peut-être qu'actuellement, dans ta vie, tu as dit, regarde, Seigneur, occupe-toi de tes affaires, je vais prendre le volant, tout va bien aller. Vous avez déjà fait ça? Personne qui a fait ça, conduire pour l'autre côté qui est en train de faire d'autres choses, non? Il a pris le volant. C'est risky business, cette affaire-là. Ça peut mal virer. Et peut-être qu'actuellement, dans ta vie, tu es à cet endroit-là où tu dis, Yannick, moi, c'est correct, j'ai décidé de suivre Jésus, je suis chrétien, je suis entré dans le royaume, mais peut-être que depuis quelque temps, tu as dit comme à Jésus, hey, regarde là-bas, puis tu as décidé de prendre le volant. Puis la voiture commence à faire ça, puis tu ne sais pas où est-ce que ça va terminer. Et donc, chaque matin, comme chrétien, je dois me rappeler, ce matin, je l'ai fait, j'étais couché dans mon lit, de ce temps-ci, je n'arrête pas de prier le Notre Père. Et donc, ce matin encore, j'ai pris le temps de le faire, puis j'ai dit que ton règne vienne, Seigneur, dans ma vie, sur la terre. La terre, pour l'instant, là, le cœur de Yannick, ça va être en masse, sur la terre comme au ciel, Seigneur. Je ne veux pas prendre le volant de ma vie, je veux te laisser le volant de ma vie, Seigneur. Et donc, c'est cette grâce de savoir qu'il y a un roi sur ma vie et que ce n'est pas moi qui suis le roi sur ma propre vie. Et je t'invite à prendre cette décision-là si tu n'as pas déjà pris cette décision. Ce sont les grâces du roi qui me guérit. Et je vais être bref ici sur ce passage-là parce que ça fait écho un peu à lorsqu'il va chasser le démon, d'accord? Mais on lit dans Marc 1, 29 à 31, « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée et ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, et lui prenant la main, à l'instant, la fièvre le quitta. » Plus tard, au verset 33-34, il va encore guérir, il va chasser des démons. Est-ce que Jésus guérit des maladies? Il est tout-puissant. On prie constamment pour que Jésus vienne guérir des maladies. On prie pour des gens qui ont le cancer. On prie pour des gens qui font des dépressions. On prie pour les gens qui ne vont pas bien. Puis on voit Dieu, soit à travers des médecins, soit de manière surnaturelle, intervenir. Et donc, Christ a cette puissance-là. Mais je crois aussi que ces miracles qu'on voit Jésus faire, des miracles physiques, pointent vers un miracle beaucoup plus grand, qui est une guérison intérieure et à son retour, une guérison complète. Sans vouloir être cynique avec vous, toutes les personnes que Jésus a guéries sont morts d'une maladie que Jésus n'a pas guérie. Ça va? Vous me suivez? Il a guéri plein de monde. Ils sont tous morts d'une autre maladie éventuellement. Celle-là, il ne l'a pas guérie. D'accord? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Christ a la puissance pour guérir, faire des miracles. C'est clair ici. Mais ces miracles-là pointent vers un miracle beaucoup plus grand et beaucoup plus important qui commence dans notre cœur. Et je vais vous lire Ézéchiel 36, versets 25 à 27. On est dans l'Ancien Testament. Le prophète annonce qu'un jour, il va se passer quelque chose avec le cœur du peuple de Dieu. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quand j'entre dans les bonnes grâces du roi, du royaume de Dieu, il entreprend une guérison en moi, qui est non moins grande que tous les miracles de guérison physique qu'il a opérés, parce que tous ces miracles-là pointaient vers une guérison plus grande encore. C'est cette guérison de ce cœur pécheur que nous avons, ce cœur rebelle qui décide qu'il veut se diriger par lui-même, puis qui brise autant qu'il détruit, pour ne pas dire qu'il brise plus qu'il ne détruit. Et Christ entreprend cette transformation-là. Et elle va être complétée simplement au deuxième retour de Christ. C'est juste là que la guérison complète, même du corps, va être achevée à ce moment-là, avec un corps glorifié comme celui de Christ. Mais cette guérison-là est commencée. Et donc, lorsque j'entre dans les grâces de ce roi, il commence une guérison dans mon âme, dans mon être intérieur, qui va se poursuivre pendant toute ma vie,
En théologie, on va appeler ça la sanctification, par exemple. Mais progressivement, il est en train de me guérir intérieurement. Enfin, la dernière grâce, la grâce du roi de mon salut. Ce matin, je veux terminer en clarifiant un jeu de mots. Avec les rois humains, la meilleure chose qui peut arriver, c'est d'entrer dans ses bonnes grâces. Tu vas tout faire pour entrer dans ses bonnes grâces. Tu vas lui faire des faveurs, tu vas lui envoyer des cadeaux. Ce qui est paradoxal et infiniment beau avec Jésus-Christ, c'est que j'ai absolument rien à faire pour rentrer dans ses grâces. C'est un mauvais jeu de mots avec Jésus de dire qu'il faut que j'entre dans les bonnes grâces du roi. Parce que dans le fond, ce royaume-là, c'est un royaume dans lequel le roi est un roi serviteur, qui est venu s'offrir lui-même en sacrifice, afin que nous puissions être graciés. Je n'ai pas entré dans ses bonnes grâces, il veut me donner sa grâce. Il veut m'accueillir dans son royaume par pure bonté. Quelle est la condition pour rentrer dans son royaume? J'ai juste à croire. Regardez les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Me repentir, c'est quoi? C'est reconnaître que ce n'est pas une bonne idée que je sois le roi de ma vie. Et croire, c'est croire que Dieu a envoyé son roi, que ce roi-là est merveilleux, et que de le suivre, de marcher à sa suite, d'accepter son règne sur notre vie, c'est la plus belle des choses qui peut m'arriver. Et au moment où je crois en lui, il m'accorde sa grâce. Et il n'y a absolument rien que je vais pouvoir faire pour être plus gracié par Dieu ou moins gracié de Dieu. À partir du moment où j'ai cru que Jésus était véritablement le roi du royaume de Dieu, que j'ai cru dans son sacrifice et dans sa résurrection, il m'aime parfaitement et je fais partie de son royaume. Il n'y a rien que je vais pouvoir faire qui va me qualifier davantage pour son royaume ou moins, me qualifier davantage pour ses grâces ou moins. Parce qu'entrer dans les grâces de Jésus-Christ, c'est simplement accepter sa grâce. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On est en train de se préparer à fêter la naissance de notre roi, la naissance de Jésus-Christ. Puis ce matin, tout à l'heure, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis je veux vous inviter ce matin à préparer vos cœurs à l'exalter, à élever le nom de Jésus-Christ, à considérer ces grâces qu'il nous a fait. On a vu ensemble ce matin le roi du royaume de Dieu. On a vu les grâces du roi de mon cœur et de ma tête, les grâces du roi de ma vie, les grâces du roi qui me guérit et les grâces du roi de mon salut. Jésus-Christ est le roi du royaume de Dieu. Et la meilleure chose que je peux faire, c'est de me le rappeler à tous les matins, puis de prendre plaisir à vivre dans ce royaume-là, d'examiner les domaines dans ma vie où j'ai quitté ces grâces-là. Il veut me donner sa sagesse, et je dois simplement me reposer dans sa sagesse, non dans la mienne. Il veut me guérir, il veut me libérer de mes démons, si je peux dire. Il veut le faire. Et j'ai simplement à crier à lui et dire, « Seigneur, j'y arrive pas par moi-même. » Et déjà, je peux entendre du haut des cieux, Seigneur Jésus, dire, « Amen. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Viens te reposer en moi, laisse-moi faire mon œuvre. Ça va peut-être prendre du temps, mais je l'ai entrepris, cette œuvre-là en toi. » Et tout ce que j'ai à faire, c'est entrer dans ses grâces. Alors ce matin, pendant qu'on va chanter des chants, pendant qu'on va l'élever, peut-être que tu n'as pas déjà pris cette décision-là d'entrer dans les grâces du roi. D'un roi bon et souverain, d'un roi qui s'est fait roi serviteur. Tu n'as rien à faire pour gagner sa faveur. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, regarde, je te donne le volant, j'arrête. Je te donne le volant de ma bagnole que j'ai accroché 26 000 fois, que je suis en train de détruire, et je te laisse reconstruire ma vie, parce que je crois en toi, Jésus. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut te célébrer, on veut se préparer à fêter Noël, à fêter ta naissance, ta venue. Et Seigneur, on a besoin que tu sondes nos cœurs, on a besoin de voir ta beauté, ta majesté, on a besoin, Seigneur, de s'abandonner à ces grâces, de se rappeler
que tu nous as aimés, Seigneur, et qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter davantage ta faveur, mais simplement te reconnaître et te célébrer. Sois béni ce matin, Seigneur, dans cette assemblée, dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.